Bezrat Hashem. On va faire comme on a l'habitude. Low Network Connection. טוב. כאילו נשמת חיי השרה בת נשמת חיי השרה בת אליהו. יפה שלמה ישראל, רפאל בן החנה. On est dans le 14e cours de Le Roi et l'Empereur. Baruch Hashem, on commence à arriver. Déjà, on avance un petit peu. On est dans la deuxième partie. Là, l'histoire du fils du marchand. Le fils du marchand qui demande à son papa, le très grand marchand, de lui donner de la marchandise pour grandir dans le monde. On a expliqué combien la bêtise qu'il fait ce monsieur, c'est qu'il laisse un papa très très bon dans le business, où déjà tout fonctionne et ça peut être qu'un embelli pour lui. Et il demande à son papa de lui donner de sa propre marchandise pour aller la vendre de son propre ignan. Maintenant, on a vu plein de mauvaises choses dans ça. Un, c'est qu'il dévie du chemin du papa. Deux, c'est que la vente qu'il va faire, ça se pourrait qu'elle est mauvaise, et à cause de ça, il va créer un mauvais nom au marchand. Et le vrai marchand, en vérité, lui, sa marchandise, elle est de très haut niveau. Donc il peut le salir par rapport au nom. Et en plus, ce qu'il avait demandé après, ce qu'il avait dit, c'était quoi? C'était le fait que ces personnes de confiants ne s'occupent pas de lui. On avait expliqué que tout ça, c'est par rapport à l'élève d'un tzaddik. Quand un élève se rapproche du tzaddik et qui croit que le tzaddik ne s'occupe pas de lui comme il faut. Ou alors que les élèves du tzaddik, ou les promesses du tzaddik, ou les livres du tzaddik sont pas suffisants pour avancer dans la Avodat Hashem. Alors, Bederer Shadam Olech Molechinoto, dans le chemin qu'un homme il veut tracer, Hashem l'aide, puisque c'est lui qui a choisi ce chemin. Même si c'est un mauvais chemin, Hashem il l'aide, parce qu'il a déjà choisi. Il ne demande pas à Hashem, c'est quoi mon chemin. Alors, malheureusement, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé, il a pris la marchandise, il a vendu, et il a réussi. Il a réussi quoi? Il a cru réussir. Comme quoi il réussit dans la Avodat Hashem, comme quoi il réussit. Mais apparemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans le monde, à droite et à gauche, et jusqu'à qu'un jour il voyageait dans une mer, dans une plage, et il voit de loin des arbres, et sur un arbre il voit un homme. Il s'est dit, ah, il y a une île, il y a un moshav, il y a quelque chose qui se passe ici. Peut-être je vais aller dans cette île pour faire du business, je vais continuer à faire du business. Mais dès qu'il s'est rapproché, il a vu qu'en fait, c'était que des arbres. Il n'avait pas vu d'eux, il n'avait pas vu. Bon, quand il a vu que c'était que des arbres, il a dit, je vais retourner. Et d'un coup, il y a un monsieur qui est dans le bateau qui dit, voilà patron, je vois un homme, je vois vraiment un homme. Alors qu'est-ce qu'il fait le fils du marchand? Il envoie une petite barque avec quelqu'un pour aller voir si vraiment il y a quelqu'un dans cette île. Et il se rapproche, il voit vraiment qu'il y avait quelqu'un. C'était qui? C'était la fille de l'empereur. Et là, on revient dans notre histoire, le roi et l'empereur. Là, le fils du marchand, il découvre la fille de l'empereur. Et là, dès qu'ils arrivent tous, ils débarquent dans l'île. Et là, le fils de l'empereur, il a dit, est-ce que tu pourrais descendre vers moi? Jusqu'à là, on s'est arrêté. Le cours dernier. Tu ne savais pas que c'était une fille ou un garçon? Non, pas encore. On ne sait pas. Là, il voit une princesse. Il voit que c'était une fille. Ah, il a vu que c'était il a vu que c'était une fille. C'est plus tard après que... Donc là, il a vu une fille. Il a dit, pourrais-tu descendre vers moi? Alors elle lui dit, ok, je vais descendre vers toi. Comment c'est écrit ici? On va lire dedans. Le fils du marchand se déplaça lui-même et virent qu'elle, la fille de l'empereur, était assise là-bas et lui demandait de descendre. Elles lui répondirent qu'elle refusait de monter à bord du navire, sauf s'il promettait de ne pas la toucher jusqu'à qu'il rentre chez lui et l'épouse selon les coutumes. Il lui promit. La princesse l'accompagna à bord du navire. Il constata alors qu'elle chantait et jouait de la musique.
qu'elle savait parler plusieurs langues. Il se réjouit de l'avoir rencontrée. Alors qu'il approchait de chez lui, elle lui proposa qu'il rentre chez lui et prévienne son père, ses proches et ses connaissances que tous sortent l'accueillir, étant donné qu'il a mené une dame de cette qualité. Et ensuite, elle lui révélera qui elle était, car même auparavant, elle avait exigé qu'il ne l'interrogera pas sur son identité jusqu'après le mariage. Alors il saurait qui il était et il lui avait consenti. Donc là, on voit qu'il y a un premier lien. Le premier lien entre le fils, le marchand, le fils du marchand et la fille de l'empereur. Maintenant, on a dit c'est quoi le fils du marchand? On a dit ça fait partie des 3 élèves, c'est les 3 histoires qu'ils m'ont racontées, ça fait partie d'un des élèves que des fois le tzaddik il a, ou quand on veut se rapprocher de Dieu, quand on veut se rapprocher du service divin. Rabbi Nachman nous apprend ici qu'il y a 2-3 catégories qu'il ne faut pas ressembler à elles. Et la première catégorie, c'est celle-là. On est en train d'étudier, c'est sur le fils du marchand. C'est une première catégorie qu'il ne faut pas être comme cette personne-là quand un homme il veut se rapprocher de Dieu, quand un homme il veut se rapprocher du tzaddik, quand un homme il veut étudier le livre du tzaddik, il veut devenir un élève béhémet. C'est quoi cette catégorie? On avait dit déjà, on a parlé beaucoup sur les 3 catégories. Là, on étudie la première. Au début, on avait parlé de quoi? C'est que l'élève n'a pas la connaissance ou la valeur de la marchandise, du tzaddik et des gens qui entourent le tzaddik. Jusqu'à maintenant, on a appris ça. Ok? Vous vous rappelez de tout ça? Un, de la marchandise, donc c'est pour cela qu'il va vendre sa marchandise. Jamais on vend une marchandise qui fonctionne, jamais tu vends. Deuxièmement, il dit au roi, t'es vieux et tu vas mourir et il va rien me rester. Deuxièmement, il dit, je suis jeune. Et après, à la fin, il dit, 3, tes hommes de confiance ne font pas attention à moi. Donc en fait, il vient chez le tzaddik, la première chose, et il dit, le tzaddik, il est trop haut ou trop bas, un des deux. Ou alors il est trop haut, il ne me parle pas. Ou alors il est trop bas, il parle pour déballer tchouva, mais pas pour moi. Deuxièmement, il dit, un jour, le yen du tzaddik, il va partir, il va me laisser, il va me rester quoi? Les livres, les enseignements. C'est pas ça qui va m'aider. Il n'a pas de valeur, il ne croit pas vraiment à la marchandise du tzaddik. Et après, il lui parle directement, comme quoi lui, il va partir, et tout ce qu'il y a autour, ça ne fonctionne pas. Et là, on a vu, et il est parti dans la mer. C'est quoi la mer? On avait dit la mer, c'est Yam HaTorah, c'est la Chorma, c'est la sagesse. Bien sûr, c'est quelque chose de meilleur. Ça veut dire, quand un homme, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire, au moins il est allé dans la Yam HaChorma, dans la sagesse. Et là, il a vu de loin. Qu'est-ce qu'il a vu de loin? Une sorte de Yishuv. Il s'est dit, peut-être je vais aller là-bas. Et dès qu'il arrive, il voit qu'il n'y a personne, en fait. C'était des arbres, c'était pas quelqu'un. On avait expliqué que c'était quoi tout ça. C'est qu'il avait trouvé un Yishuv, c'était quoi? Il a trouvé une sorte de service divin. Mais il a vu qu'il n'y avait personne, aucun homme. Ça veut dire quoi? Il a vu que la Avodat Hashem, elle n'est pas humaine. Il faut faire des choses... il faut faire des choses qui sont à l'encontre de l'humanité. Quand un homme il veut prier avec ferveur, alors il veut prier un peu plus doucement que tout le monde. C'est des choses que malheureusement, dans le monde, ce n'est pas habitué. Quand un homme il veut les faire d'un coup, il se retrouve qu'il est en fait tout seul dans le monde. Il veut prier un petit peu en chantant avec une petite hitlavout, il veut frapper des mains, on va le prendre pour un fou directement. Alors c'est ce qu'il a vu. Il a vu quoi? Je vais être Oved Hashem tout seul dans une île sans personne. Alors non, je retourne chez moi. Et là, d'un coup, on lui dit à quelqu'un... Il a vu des arbres. Hein? Il a vu des arbres. Des arbres. Il avait vu rien que des arbres. D'accord, c'était la tefila. Maintenant, mais Bassof, il voit quand même quelqu'un. C'est-à-dire quoi qu'il voit quelqu'un? Il voit et il se rapproche et il envoie quelqu'un. C'est-à-dire il voit qu'avec cette sorte d'avodat Hashem là, je peux quand même rester un homme. Je suis pas complètement... Je sors complètement de là où je suis. Non, on peut être sur cette île et quand même rester humain. Et là, alors c'est pour ça qu'il se rapproche et il va envoyer quelqu'un. On a expliqué, ça veut dire quoi qu'il a envoyé quelqu'un? Que quand un homme il veut se renforcer dans la Avodat Hashem, tu ne peux pas aller toi tout seul. Tu es obligé d'envoyer une barque et d'en haut, ceux qui sont sur le bateau, c'est eux qui te disent à droite ou à gauche. Parce que toi tout seul, tu ne peux pas savoir. Donc c'est les Chaverim qui peuvent t'aider. Donc là, on voit que lui, il est parti à cause de quoi? Il est parti à cause qu'il a dit à son père, tes hommes de confiance ne s'occupent pas de moi. Mais lui-même,
Quand il a dû y aller dans l'île, il avait besoin de ses copains. Donc là, on lui a fait montrer comment déjà, premier point, tu t'es trompé. T'es parti à cause de ça, tu vas voir que toi-même, tu vas utiliser ça. Top. Il arrive là-bas, et quand il arrive là-bas, c'est ici qu'on s'est arrêté, mes amis. Et Bezrat Hashem, on va parler du premier point. Il vient, il descend sur l'île, il voit la princesse, et il lui dit à la princesse, descends vers moi. On a expliqué déjà, c'est qui la fille de l'empereur? C'est quoi la fille de l'empereur? On a expliqué comme la Emouna, comme la Bina, comme le Tzadik, comme la Vodat Hashem. Et l'autre, c'est plus la Chorma, l'étude, la logique, le Sechel. C'est plus des choses qui sont un peu plus concrètes. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le fils du marchand? Il lui dit, descends vers moi. C'est-à-dire quoi, descends vers moi? Vous savez, mes amis, un jour, je vous ai déjà dit, Rabbi Nathan, un jour, il a dit, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être des chassidim avec toutes les ta'avot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, d'un côté, ils veulent être des chassidim. Ils veulent être des bons juifs, ils veulent servir Dieu, ils veulent essayer de... Aaron, ils veulent essayer de faire ce qu'ils peuvent faire. Ils ont une volonté qui est bonne, c'est pas une mauvaise volonté, c'est une volonté, ils veulent servir Dieu. Mais ils veulent pas se enlever leurs mauvaises habitudes. Ils veulent continuer à rester des gens qui sont complètement négligents de la Vodat Hashem, voir ce qu'ils ont envie de voir, passer mon temps comme j'ai mes habitudes. Ouais, des gens des kiffeurs. De la matérialité. Mais ils veulent aussi la Torah et la Vodat Hashem, mais ils veulent aussi... Ils veulent le thon avec la rissa, avec la damprout, avec la bourra, avec ça. Ils veulent encore les petites... J'adore ça, c'est mon kiff, j'adore ça, c'est mon kiff. Hein? C'est la majorité. Non, mais c'est nous tous. Alors Rabbi Nathan, il dit, tu peux pas les deux en même temps. Tu peux pas les deux en même temps. Ça va. D'un autre côté, tu peux pas ne pas avoir les deux en même temps. Tu peux pas faire pour rien. Je peux pas dire, bon, bah, je suis dans un esprit de kiffeur, dans ce cas-là, j'abandonne tout le reste. Non. Non, un peu, c'est bien aussi. Oui, un peu, bevadaïk, un peu, c'est très très bien même, bevadaïk. Mais, moi je te parle pas dans l'action, Jonathan. Parce que dans l'action, tu as hyper raison. Moi je te parle dans la tête. Comme ce qu'on avait dit le cours dernier. C'est d'accepter dans ta tête, de comprendre au moins que ça va pas ensemble. Parce qu'il y a des gens qu'au fur et à mesure de leur vie, ils croient que non, ça peut aller ensemble. C'est gentil. Oui, c'est ça mon problème à moi. C'est quoi notre problème? C'est qu'on croit que ça peut marcher ensemble. Là, hein? Tu vis mal parce que tu vis contre toi. C'est-à-dire, tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais quand même. C'est la folie. Alors, vaut mieux connaître la vérité. Je suis d'accord, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut changer. Parce que si tu... Exactement, il faut changer. Et mettre. Non, mais tu pètes un câble sinon. Non, c'est ça, c'est qu'il faut pas avoir peur. Mais Béhémet, il faut le comprendre, Béhémet, il faut le comprendre. Par exemple, il y a 48, c'est Stam un exemple, je vous donne Stam un exemple. Il y a 48 kinyanim pour acheter la Torah, dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot. D'accord? 48. Il y a 48 kinyanim. C'est quoi des kinyanim? Ça veut dire, les Pirkei Avot, ils te disent, voilà, Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Torah. La Torah, c'est une lumière qui est énorme. La Torah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si tu arrives à découvrir la lumière de la Torah, tu peux complètement oublier ce qui se passe dans ce monde. C'est une lumière tellement belle, tellement bonne. Et dit, par contre, pour ça, il faut acquérir en toi 48 choses. Tant que tu n'as pas acquis les 48 choses, tu ne peux pas dire que tu as goûté c'est quoi la Torah. C'est quelque chose d'important, donc. D'accord? On commence à passer dans les 48, et là-bas, il y a écrit Bemi'ut Ta'anoug. Un des 48, c'est quoi? C'est Mi'ut Ta'anoug. Ça veut dire diminuer les kiffs. De moins kiffer. Le Chazon Ish, il a écrit dans une higuerette, dans une lettre. Le Chazon Ish, vous savez, mes amis, il écrivait des lettres à ses élèves, à des gens. Ces lettres, à lui, ils étaient toutes petites. 3, 4 lignes, c'est tout. Maintenant, quand il écrivait Mamash, chaque mot... C'est combien de temps le Chazon Ish? 60 ans. 70 ans. Alors, quand il écrivait, et Mamash, chaque mot, c'était vraiment... Il y pensait, il réfléchissait. Et un jour, un des Bachurim, là-bas, il lui a posé une question comme quoi il sent que son limoud à Torah, il ressent plus le goût. Il arrive à étudier la Torah, il continue à étudier la Torah, mais il a perdu le goût. Alors le Chazon Ish lui a dit,
je me rappelle plus dans les mots comment c'était, c'est une toute petite. Il lui a dit, Kaniré, apparemment, il faudrait que tu fais un Cheshbon Nefesh. Est-ce que tu as mangé des aliments qui étaient bons à ton palais? Il lui dit, parce que exactement à l'équivalence, du ta'anoug, c'est-à-dire du goût que tu as aimé, que tu as kiffé quand tu mangeras, tu perds le goût de la Torah. C'est un par rapport à l'autre. En plus que la Torah, c'est quelque chose que tu fais avec ta bouche. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que tu peux pas jouer dans les deux camps en même temps. Tu peux pas danser dans deux mariages en même temps. Il faut que tu choisisses ton camp. Il faut que tu sois en mode Oved Hashem ou pas. Maintenant, encore une fois, je parle pas dans l'action. L'action, maintenant, ça dépend de l'Erachmé Shamaim. Combien tu prieras pour ça, combien tu feras pour ça. Moi, je parle d'une chose, c'est que tu puisses le comprendre, ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient vraiment et qui n'ont aucun problème de tout faire des temps, de se lever à 10h30, 11h, tranquille, aller au mikvé, prier, prendre son temps à 11h au Stibler, et prier, et parler comme si que il y a des gens qui croient qu'il n'y a aucun problème. C'est normal, c'est... Maintenant, il y a le même mec qui fait la même chose, mais lui, il a un petit pincement au cœur. C'est pas très bien. Voilà, lui, il est pas... C'est juste ça, moi, que je veux. Je parle même pas, tu comprends? Bevadaï, si on arrive maintenant à changer, alors Bevadaï, c'est bien. Mais dans ta tête, il dit, Rabbeinu, tu peux pas dire à la fille de l'empereur, descends vers moi. Tu peux pas lui dire, viens vers moi. C'est toi qui dois aller vers elle. Elle doit pas venir vers toi. D'ailleurs, elle lui répond pas, je vais descendre. Exactement, exactement. Dans le bateau. Oui, bien sûr. Maintenant, mes amis, je vais vous donner une anecdote énormément importante. Ça a été qui le premier Oved Hashem? Aujourd'hui, on l'a étudié dans le Daf Hayomidi, l'écoute Moran. Non, le premier Oved Hashem juif, Avraham Avinu. Echadaya Avraham. Avraham Avinu. Et c'est quoi la première paracha quand on parle d'Avraham Avinu? Lech Lecha. Qu'est-ce qu'il lui dit, Hashem? C'est le premier écouté à la chod sur la paracha. Il lui dit Lech Lecha, mimolattecha, me'artsecha, ou mibet avicha. Il lui dit, sors de tes parents, sors de ton chez-toi, sors de ta ville, sors de ta terre. Il dit, Rabbi Nathan, quand un homme il veut servir à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu en restant avec ses habitudes, avec ce qu'il aimait, avec comment il a été, son confort. Et moi j'ai besoin de ça pour me réveiller, moi j'ai besoin de ça pour étudier, moi j'ai besoin de ça pour ça. Tu peux pas. Même Avraham Avinu, à quel âge il a dit ça, Hachem, Avraham Avinu? À 75 ans. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu l'a laissé 75 ans servir Dieu, en croyant qu'il peut servir Dieu avec son confort. Jusqu'à qu'Avraham Avinu a compris que je ne pourrai pas continuer comme ça. Il y a un problème. Il faut que je fasse un changement. Et la grandeur d'Avraham Avinu, c'est qu'il a fait un changement 75 ans plus tard. Radical. Radical, lui et sa femme. Ils ont déménagé de ville, de pays, de tout. Ils sont partis de... Ça lui a laissé quand même 75 ans de maturité pour pouvoir le faire aussi. Oui, Naran, parce qu'il a cherché. Il a eu 72 ans de recherche, le mec. Mais c'est encore plus dur. Ça fait 72 ans avant que Dieu il se dévoile à lui. Imagine, d'après tous tes repères, De recherche, tout seul. C'est le seul, il y avait tout le monde. Il y avait personne, exactement. Et c'est pas qu'il avait la Torah, ou il avait un indice, ou il avait des gens, etc. Il était tout seul pendant 72 ans. C'est pas qu'il essaie de laisser 72 ans de maturité. Il s'est réveillé à 3 ans, Abraham, il a compris qu'il y avait Dieu. À 75 ans, je lui ai bien parlé. D'accord, il a quand même eu un siman dans le feu quand même. C'est de quoi? Il y avait Hachem qui était avec Oui, lui. surtout que quand tu faisais de la Avodazara, ça marchait aussi. Hein. Quand tu faisais de la Avodazara, ça marchait. Il y avait les mêmes croyances hein, d'un côté comme de l'autre. C'était très difficile, ne crois pas que c'était facile. C'est pas une épreuve. C'était très 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 difficile. Bah, c'est pour ça que c'est le Rosh Hashanah minime. Hein. Rosh Hashanah Si c'est minime, Rosh Hashanah minime, c'est qu'il a eu des grosses épreuves sur la Emouna. il a été éprouvé, ma queue sur la Emouna, puisqu'il a dévoilé la Emouna. Donc imagine-toi la chose. Maintenant, Kadosh Baruch Hu lui dit, Avraham, tu peux monter et descendre, tu ne pourras pas te rapprocher de moi si tu ne sors pas de chez toi, de ta maison, de tout. Change de vie. Change complètement de vie. Tu ne peux pas rester le même. Vous savez, mes amis, c'est un des travails les plus durs qui existent. C'est que c'est facile de se rapprocher de la Torah. C'est facile de se renforcer dans la Torah, de se rapprocher d'un site. Ça, c'est facile. Le plus difficile, c'est de quitter l'endroit de là où tu étais. Parce qu'il y a des gens qui croient que je peux rester le même mec que j'étais à l'époque.
et que je deviens aujourd'hui religieux avec une barbe et des potes. Mais ils savent pas qu'ils sont toujours les mêmes des autres. Et si tu veux le découvrir, commence à les pincer à droite à gauche, tu verras quelle bête elle va sortir. Et ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore laissé son monde. Il doit donner le guet à son monde. En se rapprochant devant la Gdoucha, il doit donner le guet au monde ancien. Et ça, c'est obligatoire. C'est mamache obligatoire, mes amis. Ça, il n'y a pas d'excuse. Sur ça, tu peux pas dire ça prend du temps. Ça, non. Ça, il faut que tu choisisses ton camp. C'est quoi ta vraie vie aujourd'hui? Et ça, mes amis, c'est un travail. C'est un travail. Tu peux pas, mon frère. Sauf si c'est un homme, il est très fort et que pour lui, tout ça, c'est rien du tout. C'est un grand sadique qui lui fait plus rien. C'est une autre histoire. Il prenait des pieds sur le nord. Hein? Il y a Rabbi Odanassi. Il étudiait avec des pieds sur le nord dans les rangs. Mais bon, c'est Rabbi Odanassi. Mais il le dit à Ben Odan, du coup, dans cette discussion arabe. C'est pas possible que l'un va pas avec l'autre. Il a ses 10 dollars, ils n'ont jamais écouté ce monde. Et le Magui de Mézérich aussi. Mais attends, ça ne vient pas en contradiction avec le fameux fils qui s'en va de chez son père, justement? Pourquoi? Parce qu'il veut justement changer sa nature, changer qui il est, changer tout. Non. Lui, Dans le cas, lui, il a fait une erreur. Non, mais il veut le kiff. Lui, il se trompe totalement. Il avait tout le kiff, justement, il était chez son père, il avait rien à faire à la limite. Il avait à continuer ce que son père fait. Parce que son père allait Il a mourir. déjà tout fait, c'est-à-dire. Non, le business continue. Tout le temps, le business. Tout le temps, le business, il continue. Tout le temps, la marchandise se perfectionne encore et encore. Il devait continuer ce que son père a commencé. Tout son problème, c'est qu'il a pris toutes les chances en plus, il les a rendues en moins. Toutes les chances. Il a pris la marchandise de son père, de son propre à lui, il l'a vendue à lui propre. Il a changé toutes les choses. Il a laissé tout ce que son père. Son père, il dit, Bichlal, pourquoi j'ai fait tout ça? De base, tout ça, je l'ai fait pour te donner à toi dans tes mains propres. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Je vis pas à l'éternel. Je vais le donner à toi. Lui, il dit, non, papa, excuse-moi, ça lui baille. Et il rentre dans la mer, il étudie la Torah, il croit que comme ça, c'est comme ça qu'il va trouver des nouvelles marchandises. Mais voilà, il trouve pas des nouvelles marchandises. Mais, comme c'était quand même dans la Gdoucha, c'est le premier, on a dit que lui, Bassaf, il va tout recevoir, parce que lui, quand même, il est resté dans la Gdoucha, il a étudié la Torah, il cherchait de la Vodat Hashem, lui. Juste, il s'est trompé dans la Vodat. Les autres, c'était plus grave, les autres. Après, on va découvrir les deux sortes d'élèves, où eux, ils sont totalement tombés dans des ta'avot et dans des choses pas bien. Mais lui, au moins, il est resté dans l'encadrement qui est bon. C'est pour cela que lui, à la fin, il récupère tout ce qu'il a perdu sans ça. Et tu sais, c'est un gros lien aussi entre, par exemple, toutes les chassidoutes qui ont fait, tous les grands admourim qui ont fait leur propre chassidoute, qui n'ont pas fait le Hemcher du Baal Shem Tov ou du Magui de Mézérich. Il y a le Tanya, les Vigites, les Sefer, c'est vrai. Tandis que les grands, Rabbi Zouchia, Rabbi Yitzhak Merlichov, le Noam Elimelech, ils n'ont pas fait leur propre mouvement. C'est vrai. Ils ont fait la continuation de leur maître. Et c'est aussi tout Rabbi Nathan qui n'a pas fait un propre chemin. Nahon, c'est une très bonne vision. Mamash, tu vois de là la différence, comment les vrais restaient toujours élèves de leur maître. Même qu'eux-mêmes, c'était des grands qui pouvaient diffuser. Mamash, Nahon. Les autres, chacun est parti. Nous, on ne sait pas toutes ces choses-là. Et voilà, mes amis. Alors, donc, on a étudié ce Inyan-là, comme quoi un homme ne peut pas être un Oved Hashem s'il ne comprend pas qu'il faut qu'il se délasse de tout son monde futur, de tout ce monde qui est matériel, etc., etc. Et là, mes amis, quand il lui demande donc de descendre vers elle, qu'est-ce qu'elle lui répond? Il lui répond comme ça. Vamralo, elle lui répondit, She'ena rotza lichnos el asfina. Elle n'est pas prête à rentrer dans le bateau. Ki im sheyavticha shelo yigaba, ki im kesheyavo lebeto veisa ota kadat. Il lui dit, à une condition, je descends vers toi pour rentrer dans le bateau, c'est que tu ne me touches pas jusqu'à qu'on rentre chez nous à la maison, et là-bas tu vas te marier avec moi comme c'est dans la coutume. Là, mes amis, il y a un autre chidouche qui est énorme. On peut le voir ça d'après la fête de Hanouka. Après la fête de Hanouka, tout le symbole de Hanouka, c'est quoi? C'est un homme qui va allumer les bougies de Hanouka chez lui à la maison.
Maintenant, c'est très important d'allumer les bougies à Hanouka. On a dit en bas de 9 tfachim. Pourquoi? Parce que la Shrina, la présence de Dieu, la Shrina, elle ne peut pas descendre dans ce monde-ci jusqu'à 10 tfachim. À 10 tfachim, la Shrina, elle peut plus. Elle peut plus 30 cm. Elle dit, c'est la fin. Et nous, quand on allume les bougies de Hanouka en bas des 10 tfachim, en fait, on attire la Shrina qu'elle peut, même elle, descendre que à Hanouka, encore plus bas que son habitude. D'accord? Mais c'est pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des gens. Il y a des gens très hauts, etc., des gens moitié, moyens, etc., etc. Et il y a des gens très bas de niveau. C'est qui? Ce sont les gens, les Réchaïm, les gens qui ne sont pas proches de la Torah, les gens que c'est difficile pour eux. Eux, ils appartiennent aux 10 tfachim en bas. Eux, ils sont en bas des 10 tfachim. Les tzadikim, ils sont un peu plus en haut. D'accord? C'est pour ça que la Shrina, elle peut descendre jusqu'à 10 tfachim. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un niveau où les Réchaïm, ils ne peuvent pas recevoir. La Shrina, elle ne peut pas donner sa lumière aux Réchaïm. Les Réchaïm ne peuvent pas recevoir de la Shrina. Et la force de la lumière de Hanouka, c'est quoi? C'est que la lumière, la bougie de Hanouka, elle a la puissance d'éclairer même aux Juifs qui sont en bas des 10 tfachim. Mais il y a un klal, il dit Rabbi Nathan. Un klal très important. Asur l'ishtamesh bahem ela lirotam bilvad. La halakha de Hanouka, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière des bougies de Hanouka que les voir. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, il y a un très grand Yetzirara, quand un homme il se rapproche de Dieu un petit peu, il se renforce, il arrive, il se lève tôt, il arrive à faire ça, il arrive à se... Et petit à petit, d'un coup, il se dit, waouh, Baruch Hashem, je suis fort. Il commence un petit peu à se... Ouais, et il croit que la lumière lui appartient. Ça veut dire, c'est moi qui s'est réveillé Chatzot, c'est moi qui a fait... Rabbeinu, il dit, non, Altishtamesh Bahem. On n'a pas le droit d'utiliser les lumières de bouger de Hanouka. Et la lirotam bilvad, juste les voir. Ça veut dire quoi? Sache d'où elle vient, cette lumière. C'est qui te l'a envoyé, cette lumière? C'est Barour en même temps, hein. C'est pas Barour, jamais de la vie. Parce que toi, tu crois au début un jour comme ça. Ouais, le mec, tu crois qu'il s'est réveillé Superman comme ça? Attends, je te pose une autre question. On va faire un autre truc, d'accord? Un homme, il est allé dans un cours. Il a entendu des belles choses. Le lendemain, il prend sur lui de devenir un grand tzaddik. Et il tient, mon frère. Pendant un mois, le mec, il tient tzaddik. Tu sais ce qui se passe dans son cerveau? Il commence à gonfler son cerveau. Son cerveau, il dit, mais oh, regarde le travail que j'ai fait. Mais oh, je suis au top niveau. Et d'un coup, il va voir des gens, il va les rabaisser, il va les rabaisser. Et moi, j'ai fait. Il va commencer à crier les autres. Mon frère, c'est que si tu veux pas, tu veux pas. Même si rabaisse pas, c'est un sentiment. Et même le sentiment, j'ai fait. C'est de l'orgueil, c'est pas pareil. Mais ça se fait tout Le seul. mec dans sa tête, il sait très bien que c'est pas lui. Non, pour lui, c'est difficile. Il se lève, il se casse. Il se casse, mon frère, toutes les nuits. Bah, tu sais que c'est pas toi. Non, tu sais pas. Ben non, sache-le que tu sais pas. Mais non, mais c'est parce que c'est aussi lui. C'est pas lui du tout, mais c'est aussi lui. Parce que s'il n'avait pas ce ratson de le faire, il n'aurait pas pu y arriver. Donc, il y a de lui. Ce sentiment dedans. Tu peux pas l'enlever. Après, il faut beaucoup se travailler pour comprendre que même si c'est toi, c'est pas toi du tout. Il y a du lui dans ce travail. Et c'est ça le problème. Rabbeinu, il vient, il dit, sache, c'est un cadeau qu'Hachem t'a fait. Ce que tu as reçu, ce que tu as su, ce que tu as aperçu, l'étude que tu avais, ce que tu as goûté dans l'étude, le kiff, le sentiment du rapprochement d'Hachem, les Shabbatot bons que tu as fait. C'est des cadeaux qu'Hachem t'a fait. Et là, les rotam, bilvad, tu peux que les voir, tu ne peux pas les utiliser, ils ne t'appartiennent pas. C'est un cadeau qu'Hachem t'a donné. Il te l'a donné. C'est ça ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, moi, je suis qui, moi? Fille de l'empereur. C'est moi la lumière, c'est moi la Emouna, c'est moi le tzaddik. Je vais venir dans ton bateau, dans ton avodat Hachem. Je vais rentrer. Mais t'as pas le droit de m'utiliser. T'as pas le droit de me toucher. Jusqu'à qu'on viendra et on se mariera. Jusqu'à qu'il y aura un chibour, un ichoud, entre la chorma et la bina, entre le tzaddik et l'élève. Je veux voir vraiment maintenant là, en fait, elle lui tend, non pas une perche, elle lui tend une vraie bouée. Elle lui dit, avec tout ce que tu as fait, je suis prêt. C'est le tzaddik qui dit à l'élève qui a été bogued. Comment on dit bogued? Il a trompé, il s'est rebellé sur son père, le vrai tzaddik. Alors là, la princesse, elle lui dit, je vais t'envoyer une dernière bouée. Ça va être quoi la dernière bouée? Je suis prêt à rentrer dans ta vie. Je suis prêt à rentrer et te faire montrer. Mais sache-le, que c'est juste une lumière qui t'appartient pas. C'est un super cadeau quand même. De Vadaïk, c'est un cadeau. Mais pourquoi? Parce qu'il est resté dans la Yamar Chorma. Il s'est quand même rapproché. Il a vu qu'il y avait personne sauf elle. Ça veut dire qu'il a trouvé.
Il s'est dit, je suis prêt à me rapprocher d'une avodat Hashem dans un service divin, même que ça va me prendre mon humanité, mais je vais rester quand même humain, mais un petit peu, mais je suis prêt. Je suis prêt à faire cette sorte de Messirut Nefesh, de baser beaucoup de choses. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé. Alors donc, elle lui a donné ce cadeau. C'est quoi ce cadeau, cette bouée de sauvetage? Je vais rentrer dans ton bateau. Je vais rentrer dans ta vie. Je vais te faire montrer c'est quoi la beauté d'un service divin. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle joue de la musique. D'un coup, elle est rentrée dans son bateau. Elle a vu, lui, Pitom, il voit sa beauté. Il voit comment elle joue tous les instruments. Tu lui donnes la guitare, elle se joue de la guitare, de la flûte, tout. Tu lui donnes tout, elle sait tout jouer. Elle parle plein de langues. Et là, il se dit, qu'est-ce que c'est beau tout ça? Pourquoi? Parce que d'un coup, lui, il voit toutes les qualités qu'elle a. C'est un service divin, c'est une avodat Hashem, c'est une chassidoute. Les conseils que Rabbeinu nous donne, c'est des choses très importantes, c'est fort. Les études de Rabbeinu, c'est fort. C'est beau. Mais là, il y a un problème, mes amis. Il a dit quoi? Il a dit, les langages, elle sait parler des langues, elle sait jouer des instruments. Attends, 2 secondes, puis on voit. Et il était content, le fait est qu'il avait ça. Là, il n'a rien dit. Il était content, lui, ou elle? Lui, il était content de cette acquisition. Maintenant, il voit que des choses extérieures. C'est que des choses extérieures, ça. De parler des langues et de jouer des... C'est quoi ces 2 choses qu'il a vues, là? C'est quoi ces 2 choses? C'est de la sagesse. Écoutez bien, mes amis. Quand on se rapproche du tzaddik, quand on se rapproche d'Hachem ou quand on se rapproche de quelqu'un, il faut faire très attention de ne pas se rapprocher, de ne pas s'attacher à cause des choses extérieures. C'est quoi des langages? C'est quoi qu'elle connaissait des langages? Elle connaissait des langages, c'est qu'elle avait la possibilité de jongler avec des paroles de Torah. Elle avait la possibilité, c'est une sorte de quelqu'un qu'il arrive que les paroles de Torah, ça reste que des paroles en l'air. Il n'y a rien que tu peux mettre en application. Faire des beaux vortes. C'est de faire des belles paroles, de dire des belles paroles de Torah. Mais tout ça, ça reste intellectuel. Ça reste que des paroles très haut. Et tu sais pourquoi ça? Mais il n'y a rien que tu peux en mettre en application. Et elle savait le faire dans tous les niveaux, dans des guimatriotes, toutes les langues, elle connaissait. Il y a des tzaddik, mes amis, qui peuvent te faire monter dans des cieux en te parlant des choses pendant des heures. Oui, c'est vrai que c'est beau et c'est important de découvrir des secrets de la Torah. Mais la racine de tout, c'est que la Torah, elle puisse te changer. C'est que la Torah, elle puisse te faire découvrir le Emet. C'est le Kiyum. Maintenant, plus que ça, mes amis, on va parler même un peu plus matériel, parce que ça, c'est spirituel. Matériel, c'est quoi? C'est les gens qui voient. C'est la deuxième chose. C'est qu'elle arrivait à chanter, elle arrivait à jouer des instruments dans tous les instruments. Vous savez, c'est quoi de jouer des instruments? Quand un homme il joue des instruments, c'est pour qu'il soit Bessimra. En vérité, tous les êtres humains, ils demandent qu'une seule chose dans le monde. C'est d'être bien. Joyeux. Alors, il y a des gens qui trouvent des tzadikim. Ils savent te parler de Torah énormément sans que ça t'oblige. Et 2, ils arrivent à te conditionner que c'est bien. Je vais faire en sorte que ta vie sera confortable, que tu n'auras pas de problème, que tu ne vas pas te poser des questions, tu vas te sentir comme il faut. Maintenant, c'est du shaker, parce que des fois, il y a un problème, il faut le percer, l'abcer pour faire montrer le problème. Il faut dire, sache, tu as un problème, sache que c'est pas bien. Mais non, mais il y a des rabbinim qui veulent pas, ils mettent de la pommade partout. Ou des tzadikim, ou alors la façon, toi, tu te cherches quoi en fait? Même on peut l'expliquer de la manière de comment la personne, elle se rapproche. Quand elle se rapproche, on cherche en fait 2 choses. On cherche un confort matériel et un confort spirituel. C'est les 2 conforts qu'elle lui a proposés. Lui, il a vu chez cette fille, il a vu que son propre ego personnel. Il n'a pas vu le émet de c'est qui cette fille. Combien elle était belle, elle avait des qualités en elle. Il n'a pas cherché les qualités, il a juste vu les extérieurs. Maintenant, comment on matérialise ça? Aujourd'hui, malheureusement, la majorité des gens, ils se rapprochent d'un tzaddik. Quand le tzaddik commence à jouer 2-3 tours de magie, et qu'il arrive à connaître un petit peu le futur, dire 2-3 petits mots, fait des ségoulottes comme ça, et pam, ça y est, il t'a fait rentrer dans ta poche, ça y est, c'est lui, c'est mon tzaddik.
Et lui, il fait des miracles à droite, il fait des miracles à gauche, et tous les gens, ils ont besoin de lui, ils vont chez lui, il connaît tout, il sait tout. Et tout le monde parle de comment il savait, d'où il savait, comment c'était que ça. Il sera indispensable à leur vie. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les gens qui cherchent l'extérieur. Mes amis, je vous l'ai dit, je vous le répète des centaines de fois, le Rambam, il a écrit. Au tout début du Mishneh Torah, le Rambam, il a écrit Mefourash, toutes les personnes qui se sont rapprochées de Moshe Rabbeinu à l'époque de l'Égypte, à cause des miracles qu'il a fait, tous ces personnages sont restés en Égypte. Ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché l'extérieur du tzaddik. Malheureusement, aujourd'hui, la considération d'un tzaddik, comment on choisit un tzaddik, c'est qu'avec des faits extérieurs, et ça c'est grave. C'est grave. Et notre problème, nous, on doit fuir ce genre de tzaddikim. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Rabbi Nachman de Bassé va raconter une super belle parabole. Une parabole exceptionnelle. Un jour, il dit Rabbi Nachman, avait un roi qui avait 2 enfants. Un enfant était sage, l'autre enfant était un imbécile. Un imbécile. 2 enfants. Le roi, il s'est dit, le roi qui était un homme qui était très sage, le roi, il s'est dit, l'imbécile, je vais le mettre le patron des trésors, et le sage, il fera rien. Il sera à côté de moi et il regardera. Tov, le fils sage, il le met à côté de lui, et le fils imbécile, il le met trésor, chef des trésors. Obligatoirement, chef de trésor, il y a beaucoup de travail. Les gens, ils rentrent, on a une demande du roi, on doit prendre de l'argent, on doit donner de l'argent. Donc il y a du va, il y a du vient, tu montes, tu descends. Il y a toute une stratégie, toute une... Maintenant, le frère qui est sage, qui est intellect, il dit, je comprends pas pourquoi mon père, il m'a mis ici à côté de lui. Moi, je fais rien du tout. Maintenant, écoutez mes amis, c'est très important d'écouter. Écoutez cette histoire. Maintenant, l'enfant qui est imbécile, il dit, c'est moi le plus important. Pourquoi? Il dit, parce que regarde mon frère, il fout rien. Moi, mon père, il m'a mis où? Là où il y a de la trésorerie. Tout le trésor, c'est moi qui le tiens, c'est moi qui le fais. Mais mon grand frère, soi-disant, c'est l'homme intellect. En vérité, il fout rien. Il est toute la journée à côté de papa, il fait rien. Mais le roi, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Le roi, il dit, si je mets l'intellect, il dit, pourquoi j'ai mis l'imbécile chef de trésorerie? Il dit, parce que c'est un imbécile. Il ne pourra jamais me voler. Lui, il a une tête qui est toute petite. On lui dit, fais comme ça, il fait comme ça, c'est tout, pas plus. Il dit, par contre, l'homme intellect, si je le mets là-bas dans la trésorerie, c'est du gâchis. Pourquoi? Parce que pendant ce temps qu'il est avec moi, on peut parler comment agrandir encore la trésorerie. Donc en fait, le fait est que le grand là-bas, qui ne faut rien, l'intellect, qu'il est juste à côté du roi, et qui réfléchit, qui fait... En fait, c'est lui qui enrichit la trésorerie que l'imbécile est en bas en train de donner. L'imbécile, il croit que c'est lui qui donne. La trésorerie, ça lui appartient. Mais en vérité, c'est qui crée la trésorerie? C'est le frère. Et là, il dit, Rabbi Nathan, vous voulez savoir c'est qui les gens qui connaissent, qui savent faire des miracles, qui savent voir le futur? C'est les enfants imbéciles qui sont à côté de la trésorerie. C'est ça la trésorerie. Il y a des trésors, des petits miracles, un enfant, de la guérison, des... Mais en vérité, les gens intellects, eux, ils sont juste à côté du roi. Eux, ils créent la trésorerie. Mais ceux qui font les miracles et ceux qui font les choses, ils sont par rapport à l'enfant qui est imbécile, parce qu'ils sont là-bas dans la trésorerie, eux, ils donnent. Et ça, mes amis, c'est énorme quand tu vois ça de cette vision. C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, nous, on voit que c'est qui les gens qui ont le plus. Du peuple, ils allaient voir l'autre frère. Exactement, exactement. Mais ce qu'ils ne savent pas, que d'où vient toute la trésorerie, elle vient d'Afka du frère, le grand, celui qui fout rien, qui est assis à côté du roi et qui réfléchit comment faire que la trésorerie grandit. Et ça, c'est quelqu'un qui voit un peu plus. Là, cette personne, là, le fils, il a vu chez la... C'est que ça que tu vois chez la reine. Tu vois que sa beauté extérieure. Tu vois que le confort extérieur. Tu peux pas voir ses qualités. Ça, c'est le premier problème. Et là, mes amis, il continue, il se passe quelque chose d'autre. Et là, il se passe comme ça. Venir les beito, écoutez, mes amis, comment c'est beau. Comment Rabbeinu a déjà parlé de tout ce qui va se passer pendant nos générations à nous. Quand le bateau s'est rapproché de la maison du marchand, Amralo, là la princesse elle vient et lui dit, Shayosher, on va parler de ça Bezrat Hashem le cours prochain,
Shayosher, Shayelech Lebeto, d'après la droiture, puisque tu es un homme droit. On est des personnes droites. Alors, comme tu es un homme droit, normalement, la droiture, c'est quoi? Shayelech Lebeto, rentre chez toi à la maison. Veyodia Leaviv ou Krovav, raconte à ton père et à ton entourage. Vekol Meyudav, à toutes les personnes que tu connais, Shekula Mitsuli Krata, que tout le monde sorte devant moi. Bacher, Shemoli Richard Hashuva Kazou, puisque tu as avec toi une femme aussi importante. Vachakach Itvadalomi, et là je vais te dire qui je suis. Kigami Kodem Itna'i Imo Shelo Ishalota, puisqu'au début il lui a dit, ne me pose pas de questions d'où je viens, que quand on arrivera. Là, mes amis, elle lui fait un vice qui est énorme. Ça veut dire là, il a en lui la reine. C'est quoi la reine? C'est la beauté la plus grande qui puisse exister au monde. Il est au top niveau de son avodat Hashem. Il est au niveau le plus élevé. Il croit qu'il a eu le jackpot. Il est au top niveau de son avodat Hashem. Mais là, elle lui fait un vice, c'est quoi? Va te vanter de moi dehors. Va prendre du kavod. Je vais t'envoyer. Si vraiment tu vas courir. C'est faire ses preuves en réalité. C'est quoi ces preuves? Que tu restes un élève? Ou alors que tu vas prendre du kavod de moi? J'ai des perceptions divines, j'ai des connaissances, je connais le futur, je connais tout. Non, parce qu'il lui a dit tu me touches pas. Oui, mais là il va raconter aux autres sans toucher. Il va raconter juste ce qu'il a, mais c'est faux. Ah. Il va raconter au monde qu'il a une femme comme ça. Ça veut dire quoi? Qu'elle est à moi, elle est à ma possession. Alors c'est vrai que moi de base j'ai rien, mais elle est chez moi. Alors moi je l'ai pas, mais elle est chez moi. Au contraire, j'ai pensé de dire aux œufs justement de faire du pirsoum. Non. Non, enfin de faire de la fatsa, de dire regardez, il y a un. Non, ma pitom, non. Là il prend du kavod pour lui. Non, c'est sûr. Là il prend du kavod, va raconter au monde. Et là il va raconter, là il lui met une perche, il lui met il lui dit fais gaffe. Parce que c'est ça, quand tu as trouvé quelque chose, garde-le pour toi. Il y a ce qu'on appelle Atzna Hashem Lechet, le union de la tzniut. Tout, mes amis, c'est simple. Si vous voulez savoir la différence de la vérité et du mensonge, c'est par rapport à combien on connaît la Vodat Hashem de notre maître ou pas. Quand un homme il sert à Kadosh Baruch Hu, il y a deux possibilités pour que ça fasse du bruit dans le ciel. C'est où ça fasse du bruit en bas, ou ça fait du bruit en haut. Mais ça ne peut pas faire du bruit dans les deux mondes. C'est où tu racontes à tout le monde sur terre que tu as jeûné, que tu as étudié, que moi je suis l'élève du Rav machin, et j'ai fait le chamage du Rav machin, et je suis allé à droite à gauche, ou alors tu te tais, et dans le ciel ça résonne. Mais ça ne peut pas résonner dans les deux mondes. Là il lui dit, va raconter au monde, qu'est-ce que tu as eu, combien je suis importante. Et lui, comme c'était les choses qu'il cherchait, parce que, pourquoi il lui a tendu une perche en fait? C'est une grande question. C'est des preuves. Mais pourquoi? Pourquoi tu me mets en épreuve comme ça, puisque toi tu es venu à moi pour me donner? Parce que elle a vu, non, elle a vu que c'est quoi la beauté qu'il a découvert en elle? C'est que l'extérieur. Puisque c'est que l'extérieur, tu cherches que l'extérieur, va te faire ton nom alors. Va te faire créer ton nom, combien tu crois que tu es grand, que tu connais. Venez chez moi, je vais vous apprendre c'est quoi le bon chemin. Moi je connais. Mais c'est quoi ces paroles-là? Ça, normalement, c'est un grand sadique qui doit parler des grandes paroles comme ça. Lui qui est un élève. Il commence à dire, elle lui envoie en lui disant va découvrir le monde. Et c'est là où il s'est trompé. On peut pas dire va faire de la fatsa, mais à la place c'est devenu un méforçat, mais il a voulu prendre pour lui le kavod. On peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Chez nous, chez Wesley, Mais non, mais il peut pas faire de la Il y a des fatsa. Forsalim. Il connaît pas, il la connaît pas encore. Elle lui dit je t'ai pas révélé mon. Il veut le prendre pour lui. C'est toi qui veux le prendre pour lui. Mais Parce que en c'est- Elle a aucune acquisition sur elle, Quand sur il lui dit lui. va dévoiler, va parler de moi, il aurait dû lui dire mais attends, mais c'est pas logique. Comment tu veux que je parle de toi si tu me donnes pas ton nom? Exactement. Donne-moi ton nom, je vais parler de toi. Voilà. Si lui il est parti en disant ok, c'est parce que c'est lui, c'est moi, regardez qui j'ai avec moi, qui j'ai trouvé, avec qui je vais me marier, c'est quoi ma sagesse, c'est quoi ma grandeur. C'est obligé que c'est du mensonge. C'est sa grandeur à lui. Oui, oui. C'est pas, il a aucune intention de faire le pire soum de la princesse. Et c'est ça le problème, mes amis, aujourd'hui, de ce qui se passe. Parce que les gens qui tombent dans de la publicité, C'est au contraire. c'est pas des petits. Il fait un filtre. C'est pas des. Non, mais t'as dit tout à l'heure qu'il y avait deux fils. Il y avait Lidjo et il y avait Non, le non. sage. Ouais, D'accord. ouais, Mais si Lidjo, lui, il est dans les palais du roi ou il est dans la trésorerie, ouais, où ça brille là-bas. ouais, D'accord, donc là il est ressorti dans ça. ouais, D'accord. Ouais. Mais celui à la base c'est un idiot. ouais. Mais alors les élèves qui le suivent, c'est des super idiots. Bien sûr. Ouais. C'est des ultra idiots. C'est des ultra idiots. Ex- Donc,
Qu'est-ce que tu peux faire sur des ultra idiots? Lui, il a rendu rêve à des ultra idiots, donc tu peux rien faire d'autre. Oui, tous idiots. Tous idiots. Parce que si on n'était pas idiots, on suivrait parfaitement Si Rabbeinu. lui, déjà, Ils ont besoin que d'une seule chose, de comprendre que ce sont des idiots. Tout le problème, c'est que l'idiot, il croit que c'est un sage. Et qu'il est plus fort que l'intellect. Tout son problème, c'est ça. S'il comprend que sa place est là-bas parce qu'il est idiot, là, c'est bon. Alors, il est à sa place. Le problème, c'est qu'il n'est pas à sa place. Parce que lui, il se croit un homme intelligent. Donc, ses élèves se croient des gens intelligents. Ils ne sont pas des gens idiots. Et c'est ça leur problème. Sachez que vous êtes des idiots. Donc, annulez-vous à ce qu'on vous apprend et ce qu'on vous dit et qu'est-ce que vous devez faire. Ça, c'est même pour nous, Nathan. Bevadaï. Ils sont proches du tzaddik ou se disent proches du tzaddik, et proches de Rabbeinu, etc. Parce que on se suit à nous-mêmes. Si on était vraiment sage, on s'annulerait complètement devant Rabbeinu, on suivrait parfaitement tous ses conseils. Sauf que la problématique, c'est qu'on a foi dans les conseils de Rabbeinu, on dit non, mais pas, là, c'est pas pour moi, là, c'est pas bon, là, c'est pas comme ça, etc. Donc on se suit à nous-mêmes. On fait notre sauce. Donc on est nous-mêmes le gardien du trésor. On garde les trésors, on en fait ce qu'on veut. On les a, et après on les interprète comme on veut, on les utilise comme on veut, on les prend par-ci, on les prend par-là. Aujourd'hui, malheureusement, le mal le plus grand, c'était aujourd'hui, tu découvres des talmides des chachamim et des tzadikim, entre guillemets, que par rapport à la publicité. Par des publicités de radio, quand ils disent le très grand rabbin tel va prier pour vous, maintenant tu sais même pas c'est qui. Il t'a jamais donné un conseil, il n'a pas écrit aucun livre. Et toi t'entends dans la radio le grand rabbin qui fait, ça fait 15 fois par jour que ça passe, dans ta tête ça devient un très grand rabbin. En plus on va pas dire un grand rabbin à la radio si c'est un petit. Donc ça y est, c'est devenu un grand rabbin. Après quand toi tu viens lui dire mais non c'est faux, il va te dire mais t'es fou, mais pourquoi t'es fou? Si même dans la radio il parle de lui. Donc notre point de ressources, de mesure, c'est la radio. C'est dans les itonymes, comment ça s'appelle, dans les journaux derrière les publicités de ah Vintel va venir, il va faire comme ça. Mais qui t'a dit que tout ça comment ça se passe? Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des publicistes derrière qui jouent avec les mots pour que les gens se les attrapent. Et nous on comprend pas, on sait pas. Maintenant c'est qui les vrais tzadikim? C'est quoi un vrai tzadik? Un vrai tzadik, c'est quelqu'un qui arrive à te changer. C'est quelqu'un que quand il fait quelque chose, il se tait. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, il était interdit de faire des miracles? Interdit. Rabbi Nachman, interdit de faire des miracles parce qu'il a dit, moi, je vais réparer toutes les personnes que eux, ils se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu pour les miracles. Maintenant, celui qui voudra se rapprocher de moi, ça sera sans miracle que par la Emouna. Pas parce que je peux et j'ai la possibilité. Rabbeinu, il avait toute la possibilité. Rabbi Nathan, il a dit, Elanu inyan bemoftim. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai aucun inyan de raconter les miracles que Rabbeinu, il a fait. Rabbi Nathan n'a pas écrit les miracles de Rabbeinu. On ne connaît pas les miracles de Rabbeinu. Il dit, celui qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui utilise des schémas et il dit, on n'a pas de part birlal dans ça. Ouais. Tout c'est par la prière. Et si birlal a quelqu'un, c'est un imbécile, parce que c'est lui qui garde les trésors. Et quand il était en chemin, il était avec son élève, lui a fait un trou. Un trou. Ouais. Qui te paye le mille. Ouais. Une fois qu'il a terminé ça, il lui a dit où tu crois que t'es arrivé avec ça? Ouais. Je crois que t'as fait quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'il lui a pas laissé à se tremper lui dans ce trou-là. Il n'y a que moi. Tu peux le faire que pour moi, pas pour toi. Tous les shvachim que Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak Leib, Rabbi Yitzhak Leib, et on voit que le Shevach que Rabbi Nathan a écrit dans Shifra Haran sur Rabbi Nachman, quand il était petit dans le service divin, c'est que tout ce que Rabbeinu faisait, il faisait Betsina. Il faisait en cachette. L'histoire que les gens se moquaient de lui parce qu'il avait des péotes mouillées en plein milieu du Choref et ils se disaient mais comment c'est possible qu'un enfant se douche quand il est en Choref, tellement qu'il faisait froid à l'époque et il ne savait pas qu'en fait il allait se tremper au mikvé. Le fait est qu'il lisait des Teilim, il se cachait dans la Ezrat Nashim, que tous les jeunes qui faisaient personne ne connaissaient. Il ne savait pas lire. Les beaux-pères venaient et des Talmidim du Baal Shem Tov, ils le mettaient à l'amende. Comment c'est possible? Tu sais même pas lire les Mishnah, tu sais même pas faire. Et tout était toujours en cachette, parce que le secret, le drapeau du Chassid Breslev, c'est quoi? C'est la tzniout. C'est la tzniout, ne raconte pas. Il y a même une histoire un jour que Rabbi Israël, il était en train de rapprocher un élève à Rabbeinu.
Et un jour, il s'est occupé de lui pendant 6 mois, un truc comme ça. Et un jour, il est venu pour le prendre, il a frappé à la porte. Et quand il a frappé à la porte, sa femme, elle ouvre, elle dit bonjour, il est là, un tel. Alors sa femme lui dit non, il est parti faire Hitbo des doutes. Il a dit ok. Il a fermé la porte et il n'est plus jamais revenu Rabbi Israël. Il dit un homme, il va faire Hitbo des doutes, il raconte à sa femme. Hitbo des doutes, c'est Beno Leven Kono, c'est entre toi et Dieu. Même à ta femme, c'est pas la peine de raconter ces choses-là. C'est des choses que pour Hachem, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. C'est pas que tu racontes à droite à gauche. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens se vantent. Moi, j'ai fait des élèves, et moi, j'ai fait des Balei Tchouva, et j'ai des tant d'heures de Talmud Torah, et on m'entend dans le monde en entier, et j'ai créé que ça, et j'ai créé ça. Comment c'est possible qu'on peut parler des choses comme ça? Et voilà. Quand tu parles des choses comme ça, les gens se rapprochent que de l'extériorité, et quand tu vois l'extériorité, tu comprends plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, dans l'histoire? Mais rien n'atteint encore avec un point. Entre Khaverim, par contre, des fois, ça fait du bien de raconter. Ça renforce aussi la pratique. Il y a la notion de maître-élève, mais des fois, entre Khaverim aussi, c'est donne un petit coup de pouce. Alors, si ça donne un coup de pouce, c'est pas la peine de donner de détails. Hier, je suis allé dans la forêt faire Hitbo des doutes. C'est pas la peine de dire ça. J'ai dit un jour, quand je suis allé, quand j'ai parlé à Hachem, eh ben, j'ai eu un truc comme ça, j'ai eu un truc comme ça. Ça dépend comment tu le racontes. Oui, ça dépend comment tu racontes. Non, mais quand tu enlèves. Dans sa tête des Khaverim, ça donne envie, moi aussi. Non, Il faut que je me motive un petit peu. c'est vrai que ça motive, mais il faut que ça. Il faut faire attention comment on dit ces choses-là. Il faut faire attention. Moins de détails, mieux c'est. Tu peux raconter sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a raconté. C'est important la tzniut. C'est important. Rabbeinu, il a dit, avant que les gens, ils ont appris que je jeûnais. Je pouvais jeûner des semaines et des semaines. Dès que ça s'est su dans le monde, j'arrivais plus à le faire. Rabbi Nachman, il n'arrivait plus à servir Hachem parce que ça s'est connu au monde. Il a dû cacher tout ce qu'il faisait pour que ça soit que pour Akadosh Baruch Hu. Quand les gens aujourd'hui, ils te dévoilent tout ce qu'ils font et ils disent, regarde, il a fait ça. Mais comment tu sais ça, toi, tout ça sur ton maître? Un maître, il doit être caché totalement. C'est pas pour rien que Rabbi Nathan, il a dit sur Rabbeinu, Ne'elam. Rabbeinu, il était Ne'elam. Il était caché totalement. Il était totalement caché, Rabbi Nachman. On ne pouvait pas comprendre. On ne pouvait pas comprendre. Rabbi Nathan, l'homme le plus proche de Rabbeinu, Rabbi Naftali, des personnes qui étaient... Et tout ce qu'ils ont fait, c'était en cachet. C'est des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Et voilà que cet élève-là, il est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? On voit que quand il est parti, elle a pris le bateau, elle est repartie avec tout, elle a laissé tranquille, elle lui a volé tout le bateau avec toute la marchandise. Et là, on voit, mes amis, qu'il s'est fait planter. Tu as voulu chercher le kavod, tu as voulu chercher la gava, tu as voulu chercher la publicité, qu'on parle de toi, que tu fais des cours à droite à gauche, que tu as beaucoup d'élèves, que tu as une grande yeshiva, qu'il étudie à Bnei Brak, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, si c'est ça que tu cherches, moi c'est pas ça que moi je cherche. Et c'est ça que Rabbi Nachman nous apprend, la première catégorie d'élèves. C'est l'élève qui va chercher le service divin, la spiritualité, mais qui va en fonction de la matérialité. C'est-à-dire tout le kiff, tout le confort, toute la publicité, tout me convient, tout est comme il faut, le bon carré où la personne elle a son petit cocon et que malheureusement la princesse elle veut pas d'une vie pareille, elle veut pas ça. Elle dit ou vraiment t'es attaché à moi ou t'es attaché au monde, il faut que tu choisisses. Mais tu peux pas sur mon dos te ventrer. C'est très 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 important quand on voit des choses, quand un homme il arrive à découvrir des torotes ou des choses comme ça et qui dévoile vraiment des niveaux élevés de dire je crois, je pense, j'ai de la... J'ai des perceptions. J'ai des perceptions. Alors ok, tu as des perceptions, je le comprends que tu as des perceptions, mais tu peux pas venir et le poser comme ça à table. De dire j'ai des trucs, tu pourrais dire on m'a dit, tu pourrais dire... Il y a des façons de comment procéder. Parce que oui, ça arrive. Un homme, il peut avoir des niveaux, il peut avoir des visions. D'un coup, il peut avoir un flash comme ça, très fort. Il peut avoir un flash. C'est des choses qui sont très dures, c'est très fort, très bon. Mais la façon, c'est comment tu le... Et moi j'ai fait, et moi je sais, et moi je suis sûr, et c'est comme ça. On n'a rien, Nathan. Nahon, c'est la princesse en fait, c'est le tzaddik qui t'envoie. Et on va le voir, puisque exactement. La suite, elle lui prend tout là. Exactement, tout le Inyan, c'est ça ce qui est beau. C'est quoi ce qui est beau? C'est que tant que t'as pas compris que ça t'appartient pas, t'es dans un vrai problème. Et là, il lui est parti, il lui a dit va chiner dans le monde. C'est encore plus fort, c'est même ce qu'il avait avant. Même avant, elle lui a appris, il lui a tout pris. Il n'y a rien à nous. Il lui a tout pris. Tout est tzaddik. Même avant que tu connaisses ce que t'as, ça vient de moi.
Elle lui a tout pris. Tout ça à cause d'une seule chose. Tu as voulu prendre juste l'extérieur et le kavod qui maintient dans la Torah. Et ça, mes amis, c'est un vrai combat de tous les jours, ça. De toujours être simple, de se rappeler le point, le but, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ici, autour, j'ai un petit peu du kavod, un petit peu... Je prête pas attention à tout ça, parce que je me rappelle de mon but, je me rappelle de mon chemin où je dois arriver vraiment. Et là, si un homme, il comprend ça, que rien ne dépend de lui, et que tout, c'est des cadeaux, là, on pourra lui faire découvrir des grandes choses. Il n'y a que par ce chemin-là qu'il pourra... Que par ce chemin. Maintenant, ça, c'était le plus haut chemin. Après, on va voir un deuxième chemin qui est un peu plus bas. Ça aussi, ça nous touche aussi. Parce que nous aussi, on est des fois le deuxième, on va étudier. Et là, on va voir, qu'est-ce que c'est le deuxième? C'était quelque chose de spécial. Il y en a que même dans ce chemin-là, ils réussissent très bien. Il y en a aussi, quand ils comprennent. Non, avec le kavod, c'est toute une histoire de temps, mon frère. C'est toute une histoire de temps. Mais c'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi la réussite, Jonathan? C'est qu'il est connu? C'est qu'il a de l'argent? Je dis pas que c'est qu'il est connu et qu'il a de l'argent. Alors? C'est que pour lui, le mec, ou même pour les autres, le mec, il a... Je te promets que non. Parce que Béhémet, il voit le Hémet. C'est des grandes personnes, c'est ce qu'on t'explique, c'est quelqu'un d'important, c'est pas un baltava, c'est un grand connaisseur. Je parle même des élèves. Oui, mais alors, les élèves, ils sont éloignés, les élèves, mais c'est obligé qu'il y ait un changement, parce qu'il y a toujours C'est une réussite dans ce monde, peut-être, Nathan, mais ce monde, il vaut rien. Là-haut, à 120 ans, mon frère, quand tu te rends compte de la vérité, t'es bouche à défaire pas, c'est la plus grande des hontes. Maintenant, peut-être que le mec, il s'est trompé toute sa vie, qu'il l'a pas vu. Ça n'existe pas, il y a un klal. Un homme qui cherche la vérité, c'est obligé qu'on lui ouvre. Toujours, quelqu'un m'a donné un très bon exemple. Il y a des gens ils se rapprochent de Dieu. C'est déjà une grande chose de se rapprocher de Dieu. Après, ils arrivent à se rapprocher d'un maître. Ils arrivent à se rapprocher de Breslev. C'est quand même beaucoup tout ça. Et là-bas, même là-bas, il y a encore des chemins, mais c'est des chemins encore très durs. Un, il te dit c'est oui, un, il te dit c'est très grave. Comment même là-bas, je peux le découvrir? Comment je peux savoir la vérité? Donc, alors quelqu'un, il m'a dit, au Ouman à Rosh Hashanah, toutes les équipes se voient. Tous. Chacun son chemin, chacun son maître, chacun son direction. Là-bas, mon frère, tu vois le Hémet. Tu vois la différence des gens. Qu'est-ce que les gens y cherchent? Chez qui les gens y courent? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Là-bas, tu peux voir le Hémet, tu peux pas ne pas voir le Hémet. Il y a des gens qui cherchent plus ça, il y a des gens qui cherchent plus ça, il y a des gens qui viennent pour ça, il y a des gens qui viennent pour ça. Il y a des gens qui sont... Chacun, il a un nyan qui est proche. Là-bas, la vérité, elle est découverte. On est tous nus devant la vérité du tzaddik. Et là, tu peux voir les différences. Quelqu'un qui est dans un endroit avec un imbécile, il ne peut pas fermer les yeux quand il voit un qui sert à Kadosh Baruch Hu en priant, en cherchant la vérité, en se prenant. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Il y a des gens qui te disent ah, Zavachi, Akolto, etc. Chacun il va te dire des trucs. Là-bas, tu ne peux pas dire il ne pouvait pas savoir. Tu es obligé de savoir. Le tzaddik, il est vivant, il te fait montrer un chemin. Ce chemin, c'est un chemin d'or. Non, mais dans tous les cas, même si on ne sait pas, il faut chercher. Et avant d'avoir, tant que tu n'es pas sûr que tu l'as vraiment trouvé, tu dois pas t'exposer. Comme il faut tout le temps chercher, donc tu peux jamais t'exposer. Ceux qui s'exposent, ça veut dire pour eux, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé le chemin, donc ils sont plus en tripousse. Tout le but, c'est la recherche, c'est de rechercher l'autre famille. Tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, toute sa vie, on doit rechercher le tzaddik. Voilà mes amis. Bezrat Hashem, le cours prochain, ça sera sur ce qu'elle va lui dire. Il y a plusieurs questions à décortiquer ici. Bezrat Hashem. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, choisir toujours le bon chemin, le droit chemin, le chemin propre, le chemin de la tzniut, de la pudeur, le chemin du service divin entre moi et mon Créateur directement tout seul. Bezrat Hashem. Très bien.